Jean-Luc Lavallée. Oui, bonjour. J'ai une question sur votre comparution forcée devant la Commission des finances publiques le 20 novembre prochain. Bien que je sois là, ça. Vous en avez parlé un peu plus tôt ce matin. Vous avez dit que c'est pas si simple d'avoir les résultats financiers en cours d'année des organismes non budgétaires, des fonds spéciaux, que vous alliez vous présenter avec les chiffres que vous aurez en main à ce moment-là. Mais avez-vous, dans les circonstances, l'intention de mettre de la pression sur ces organismes-là pour qu'ils vous fournissent un maximum de chiffres d'ici là? Regardez, effectivement, là, j'ai été clair sur le fait que l'opposition nous demande des informations que nous n'avons pas. Ce sont des chiffres qui n'existent pas. Enfin, ça existe pour certains organismes, ça n'existe pas pour d'autres. Maintenant, il y a une loi sur la gouvernance. Cette loi sur la gouvernance prévoit que les conseils d'administration des organismes non budgétaires sont imputables. Ça, c'est une loi que tous les députés de l'Assemblée nationale ont votée. Juste être bien clair. Cela étant, nous, on va demander aux organismes, mais il faut que les organismes soient prêts à livrer la marchandise. Et je vous invite à réfléchir à eux. Ils ont des pratiques comptables établies. Ils ont des redditions de comptes à nous faire à 2 fois par année dans plusieurs cas, avant les moments qui sont importants et cruciaux. C'est un peu particulier, évidemment, la situation. Je ne dis pas que ça ne devrait pas être révisé à long terme, mais l'autre affaire, c'est que dans ces chiffres-là, des organismes non budgétaires, là, il n'y a pas le secret de la caramel, là. Ce sont des choses que tout le monde, que ce sont des chiffres qu'on est capable d'estimer, qu'on estime plutôt bien à chaque année. Le député de Lévis qui en a fait une obsession, selon moi, il ne sait pas très bien de quoi il parle. Moi, je pense que nous autres, nous allons évidemment fournir une information de la meilleure qualité possible. Maintenant, dans les limites du raisonnable et du possible. Toujours. Et puis, encore une fois, il y a une question de gouvernance, là. Il y a une question de gouvernance là-dedans. Donc, vous allez leur demander, mais vous n'allez pas leur imposer un blitz de travail dans les 3 prochaines semaines pour être sûr d'arriver avec les chiffres. Permettez-moi, comme leader, ça donne bien, là, écoute, d'envoyer un subpoena, là, honnêtement, là, opposition, je l'ai dit en chambre et je le répète, pas de tête, là. Honnêtement, de poser des gestes qui sont quand même importants. Ça fait 15 ans que je suis dans le Parlement, là, puis j'en ai vu des vertes et des pas mûres, là. Mais qu'on procède de cette façon-là, comme on le fait d'ailleurs dans le cas de M. Breton, où finalement, on a abouti que finalement, est-ce qu'on sait encore si oui ou non, le garde du corps avait le numéro de quelqu'un qu'on ne sait pas? On a passé un an là-dessus par subpoena, là. Là, on tente encore une fois par des processus légaux d'attirer l'attention. Et je suis convaincu que c'est de la diversion parce qu'ils ont beaucoup moins d'empressement là, par rapport aux révélations que moi j'entends sur M. Thomasy. Pourquoi il n'y a pas de subpoena pour venir nous expliquer les démarches qu'il faisait au cabinet du premier ministre, au cabinet de la ministre? Moi, j'aimerais ça par subpoena. Je comprends qu'on est minoritaire, mais ça ne les intéresse pas, les libéraux. Donc, l'introspection, là, c'est pour eux, c'est une façon d'éviter à répondre à ces questions-là. Mon collègue, l'avez-vous une fois, M. Marceau, refusé de se présenter quelque part? Imaginez-vous. Puis là-dessus, je vais juste ajouter, là, jeudi dernier, il avait été convenu que hier, ben oui. je comparaîtrais pendant 5 heures en commission parlementaire pour répondre aux questions. Évidemment, vous vous en doutez bien, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait parce que pour fournir les meilleures réponses possibles aux questions qui sont posées, l'équipe du ministère s'est mise à l'œuvre. Tous les fonctionnaires avaient été libérés pour passer la journée de mercredi. Évidemment, j'étais prêt à répondre à toutes les questions des oppositions. Or, c'est l'opposition, pour une raison qui lui appartient, qui a décidé d'empêcher, d'annuler la tenue de cette commission parlementaire. Alors, regardez, ils sont dans des procédés un peu farfelus. Il y a une grande méconnaissance aussi de nos institutions puis du fonctionnement du gouvernement. Ça paraît qu'il n'y a personne là-dedans qui est allé qui a passé du temps au ministère des Finances ou bien au Conseil du Trésor. Ça paraît.